sur Mon Financier, nous sommes le lundi 18 mai, la une du Wall Street Journal, c'est l'énigme, on peut dire ça, de l'économie américaine. On ne sait toujours pas où on en est, on ne sait toujours pas si un ralentissement du premier trimestre est dû à des facteurs conjoncturels ou structurels. Bon, on sait qu'il y a eu ce grand froid aux États-Unis, mais les chiffres de la semaine dernière, qui sont des chiffres post-premier trimestre, sont pas très bons. Alors pourquoi ça a de l'importance? Ça a de l'importance parce que Janet Yellen, la femme la plus puissante du monde pour les semaines qui viennent, doit prendre la décision que tout le monde attend, c'est-à-dire est-ce qu'elle va relever ses taux? Alors a priori, les gens disent ça ne sera pas en juin, ça sera même peut-être pas en septembre. Le problème, c'est qu'elle doit quand même commencer à sortir de cette situation absurde dans laquelle on est, c'est-à-dire ce quantitative easing et ces taux d'intérêt à zéro. Le Financial Times parle de l'Inde qui veut bouffer la Chine, c'est aussi simple que ça, et qui a confiance sur le fait qu'elle y arrivera un jour. L'autre élément assez amusant, c'est Amazon qui offre un service à New York pour livrer en 1 heure, voire en 2 heures. 2 heures c'est gratuit, en 1 heure vous payez 7,99 $, et qui a trouvé que finalement le moyen le plus simple pour livrer aussi rapidement, c'était le métro. Alors bientôt on aura une voiture à 5 000 €, c'est Renault qui va lancer cette semaine cette voiture. Alors pas d'excitation pour l'instant, c'est pour l'Inde. Jamais les ventes de pétrole saoudiennes n'ont été aussi bas vers les États-Unis. On le sait, hein, c'est la Chine maintenant qui achète le pétrole. Les États-Unis, eux, deviennent de plus en plus indépendants. Pendant que la Grèce continue à nous emmerder, excusez-moi l'expression, eh bien le Portugal, après un an, c'est 1 an, nous disent les Échos, de retour sur le marché. Il y a 1 an encore, le Portugal n'avait pas le droit, ne pouvait pas emprunter sur les marchés. Aujourd'hui, le Portugal peut emprunter à 2,3%. La croissance est revenue, le déficit public est à 4,5%. Franchement, bel effort. Et alors, pendant ce temps-là, alors qu'on a 6 millions de chômeurs, voilà ce sur quoi se bat le gouvernement. Supprimer le grec et le latin à l'école, ça va être ça le combat du mois, de la semaine. Du coup, les enseignants du collège qui étaient mécontents du fait qu'on ait une semaine de 5 jours fériés en mai, ce serait la seule, eh bien, ont décidé de se mettre en grève demain. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.